Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. C'est une vidéo que j'ai créée pour les gens qui croient encore que cette vague de bien-être est une mode. Donc je vais vous expliquer, je vais vous montrer sur ces graphiques pourquoi ce n'est pas une mode, pourquoi c'est venu pour durer, pour rester. Et c'est beaucoup plus qu'un mouvement, c'est un vrai changement de réalité et de paradigme. Donc, je vais vous expliquer comment j'ai dessiné ces graphiques. En bas, nous avons les dernières décennies, commençant par les années 80, donc 80, 90, les années 2000, 2010, et là, tout frais, 2020. Là, ici, nous avons les habitudes dans trois couleurs. Ici, en rose, nous avons l'agro-industrie et l'industrie pharmaceutique. En orange, il y a les maladies. Ici, ça correspond aux maladies. La croissance de maladies. Et la ligne verte, bien sûr, tout ce qui est lié à la nature. Ici, j'ai mis yoga, méditation, naturopathie et toutes les médecines millénaires, ancestrales, toutes les médecines naturelles. Et l'alimentation naturelle, moi, ici, avec les super aliments, les superfoods, c'est mon spécialité. Donc, on va commencer ici. Dans les années 80, j'ai fait un résumé, je ne vais pas parler depuis le début, mais les périodes, voilà, ici déjà on a 4 décennies, ça fait déjà, on a un bon contenu pour réfléchir. Le but de cette vidéo, c'est de vous aider à réfléchir pour analyser ces données, analyser le monde autour de vous, votre réalité. Et à partir de ça, vous allez prendre vos propres conclusions. Ça, c'est un exercice pour développer l'autonomie de soi. Plus on est autonome, plus on est en mesure d'évaluer, d'analyser de façon lucide, guidé par votre GPS, tout ce qui se passe autour de vous et de ne pas être manipulable, ni par les médias, par les réseaux, par le système, par le pouvoir. C'est vous votre maître. Nous sommes nos propres maîtres. Et là, je vais vous guider dans cette analogie, et c'est à vous de prendre vos propres conclusions, ok? Donc dans les années 80, on commence à voir une poussée importante de l'alimentation industrielle. Je pense qu'en France, ça a commencé même avant. Comme je fais cette vidéo aussi pour le public brésilien, au Brésil, ça a commencé vraiment dans les années 80, on était un peu plus épargnés. Je pense qu'en France, ça a commencé avant. Et pourquoi j'ai mis en rose? Parce que c'était la publicité. Qu'ils nous ont vendu leurs services, que ce soit l'alimentation et les médicaments, comme une utilité qui allait nous rendre service et qui allait nous faciliter la vie. Donc on se plongeait, c'était une croissance assez vertigineuse quand même, dans ces modes de consommation industrielle, d'alimentation industrielle, au même temps qu'on s'est éloigné des traitements un peu plus naturels, notamment en France. Je pense que ça fait, comme il y a beaucoup de remboursements, comme tout est remboursé, ici en France, je constate, comparé au Brésil ou d'autres pays, on n'a pas ces remboursements intégral de leur médication. Ici, les gens, ils ont plongé plus rapidement dans cette ligne rose là, de la consommation de médicaments et l'éloignement des traitements naturels. Parce que voilà, la Sécu, elle ne va pas rembourser les traitements naturels. Ça commence à changer ici, ça commence encore à changer. Mais, comme il n'y avait pas ce remboursement, les gens, ils sont allés comme un comportement de bêta. Ils sont tous allés vers le remboursé. Donc, la consommation de médicaments industriels, chimiques. Là, je parle de chimie. Hein. Donc, en fait, cette ligne rose qui est vendue comme la facilité, comme une mer de rose, de merveille, c'est un monde de chimie qui va avoir des effets directs dans notre santé. C'est la ligne orange, ce sont les maladies. Donc observez comment ça monte. Ça monte à peu près au même moment ensemble. On a eu dans les années 90 cette espèce de poussée de cas de cancer. On parlait déjà de diabète, mais le cancer c'est venu vraiment, surtout voilà, les années 2000. Début des années 2000, c'est où on a commencé à entendre de façon assez récurrente les cas de cancer. Ça a commencé à se multiplier les cas de cancer et c'était un peu
une peur. Les gens, aujourd'hui encore, mais c'était tout nouveau. Donc voilà, les gens, ils se craignaient vraiment, mais c'est quoi cette maladie? Ça va toucher tout le monde. Est-ce que ça va toucher vraiment tout le monde? Est-ce qu'on ne sera pas épargné? Et quand on analyse le mode de consommation de gens, alimentation chimique, industrielle, hein, et médicaments chimiques aussi, et cet éloignement de nature, de la nature, des méthodes plus naturelles, parce que notre essence est naturelle. Donc il y a eu une coupure, une déconnexion. La société elle a vécu une grande déconnexion de soi ces dernières décennies. Et là, on va remarquer que plus on s'approche des années 2000, il y a eu un petit groupe de gens qui ont réussi à garder ces savoirs ancestrales de médecine naturelle. Et il y a eu aussi l'arrivée de médecine orientale, comme la médecine chinoise, l'ayurvédique, tous ces savoirs aussi, 5000 ans. 5000 ans d'histoire de médecine, c'est pas à négliger, hein, c'est vraiment énorme comme savoir. Donc, on a une augmentation au fur et à mesure de cette lignage plus naturel. Je me rappelle à l'époque, j'ai commencé, je plongeais dans ce monde dans voilà, début 2000, c'est quand j'ai plongé dans ce monde. Et à l'époque, j'étais considérée un peu comme hippie, haribo, anarchiste, même anarchiste. Hein, le fait de vouloir prendre soin de soi de façon naturelle et de préserver le monde, on était taché carrément d'anarchiste. Donc imagine la mentalité de la société à l'époque. Et ça continue à monter. Depuis fin 2010, là, la décennie de 2010, vers 2015, 2016, cette grande poussée, il y a eu vraiment une croissance assez importante et ça continue. Et à partir de 2020, je sens que ça monte de façon beaucoup plus exponentielle. Surtout après le Covid, après le confinement, il y a une grande demande très croissante pour des habitudes plus saines, je dis naturelles. Les gens qui reviennent vers le naturel, donc reviennent vers cette connexion. Donc on peut observer que voilà, il y a eu une décroissance de l'industriel et de médicaments. Pas trop en France peut-être, mais dans d'autres pays, parce que là je parle à niveau mondial, dans d'autres pays il y a une diminution. Au fur et à mesure, il y a un retour aux sources. Et ça, c'est dû au fait que la conscience est un chemin sans retour.